Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein. Le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires, il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage de la mi-novembre, ami Sagittaire. Du sein de la sagesse de Royaume caché sont sortis le maître des flèches et le prince de feu. Assez ironique tout de même. Vous êtes censé, enfin votre signe est censé être le maître des flèches. Et alors c'est vrai que le prince de feu, je l'associe plus souvent au bélier. Mais vous êtes bon pour mettre le feu aux poudres, vous aussi. Allez à l'essentiel, restez concentré sur ce en quoi vous croyez, vous dit tout ce tirage. C'est d'ailleurs le grand conseil ici. 7 de bâton, page de coupe. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est une boucle d'infini. C'est le don perpétuel qui est à l'œuvre dans l'univers. Le 6 de pentacle, c'est le fait que vous donnez à l'univers,
et que l'univers vous rend retour, et que cette boucle se perpétue sans jamais discontinuer. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce que vous donnez à l'univers qui vous revient. Et que si vous donnez des bonnes choses, il vous revient des bonnes choses, et inversement. J'insiste sur cela parce qu'on a la transformation au dos. Parce que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas alors qu'elles vont avancer. Mais il s'agit d'abord d'y croire. Il s'agit d'abord de donner de vous-même dans cette situation. Ce qui est très très intéressant dans ce tirage, c'est que on démarre avec un 7 de pentacles, couvert par un 4 de coupe et un 5 de bâton. Et vous n'êtes pas satisfait de ce que vous semez, et vous bataillez pour changer cela. Et ici, l'action nécessaire au progrès, 8 de bâton, roue, 7 de coupe. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte d'accélération, mais dans votre cas, ici, c'est exclusivement une carte de communication. Sans doute qu'il va falloir demander des coups de main, ou qu'il va falloir croire en votre bonne étoile. Il va falloir viser dans le mille. Il va falloir vous concentrer sur la transformation, sur la roue, sur le résultat que vous voulez obtenir. Ce qui est intéressant ici, c'est le 18 dans un premier temps, c'est la lune. C'est réellement ce que vous allez donner à cette situation qui va vous garantir le résultat. On a le 6 de pentacle. Vous ne parvenez pas à semer le 7 de pentacle. Pourtant, vous bataillez. Mais vous ne parvenez pas à semer. Et les cartes, elles vous répondent, ça va aller très vite si tu demandes ce dont tu as besoin. Vous devez d'abord accomplir le 6 de pentacle avant d'obtenir le 7 de pentacle. Mais vous devez croire, 7 de bâton, en ce que vous désirez avant de l'obtenir, 8 de bâton. Concentrez-vous sur votre objectif, sur cette transformation, sur ce que vous voulez voir, la roue, arriver comme perspective, 7 de coupe. Vous êtes au bon endroit, hein. La tisseuse de toile vous dit que vous êtes au bon endroit. Mais que voilà, il faut mettre le feu aux poudres, qu'il faut viser, tirer et rester concentré totalement sur la cible. Ça va vous demander un travail d'ajustement et ça va vous demander un optimisme sans faille. Mais je crois que vous êtes le signe pour lequel c'est possible, non? C'est peut-être la rétrogradation de Jupiter qui vous a donné le sentiment que vous n'étiez pas à votre place. Ça arrive, ça, parfois, avec les Sagittaires, avec les personnes qui sont fortement marquées par Jupiter et par le Sagittaire. Mais ce tirage, il vient vous dire de croire en vous-même, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez offrir au monde. Et que là, tout naturellement, le monde va vous offrir en retour. Il faut cesser de batailler. Alors, je ne sais pas si vous bataillez avec l'arc, vous bataillez avec le carquois, mais il faut encocher cette flèche. Il faut 7 de bâton, 8 de bâton, vous concentrer sur l'objectif. Et non pas batailler avec, quelle que soit la forme de bataille ici. 5 de bâton, ça peut être quelqu'un qui se disperse, ça peut être quelqu'un qui dit mais ne fait pas. Qui dit oh, demain je fais ça et je fais ça, puis comme ça après-demain, et qui ne le fait pas. Le 5 de bâton, c'est toujours une vibration qui est embêtante. Parce qu'elle mène à du 5 de coupe, à du 5 de pentacle, à du 5 d'épée. J'aurais dû, si j'avais su, si j'avais pu, c'est ces vibrations-là. Là, le tirage, il vous dit que vous pouvez, à condition d'ajuster le tir. Et de le faire en étant optimiste quant au résultat. En étant convaincu de votre propre combat. Parce que là, dans un 5 de bâton, vous n'êtes pas convaincu par le combat. Vous partez vaincu dans un 5 de bâton. J'ai envie de dire, oui, c'est tout à fait ça, c'est l'énergie précurseur du 5 d'épée. Voilà. J'y vais, mais comme j'y vais pas avec vraiment des convictions,
il ne peut pas arriver grand-chose. 7 de bâton, on y va avec des convictions. 7 de bâton, on y croit. Et c'est pour ça qu'on est récompensé avec du 7 de coupe ou du 7 de pentacle. 8 de bâton, on est tellement concentré, on y croit tellement, qu'on va mettre dans le 1000 ce coup-ci. Ça viendra. Vous êtes au bon moment, vous êtes sans doute aussi au bon endroit, et si c'est une attente de la bonne personne, elle va venir elle aussi. Alors, on va voir ce qui sort dans un deuxième temps. En plus, vous, comme c'est votre mois, enfin là on va rentrer dans votre période d'anniversaire, vous allez avoir l'extension à la suite de ceci. Donc, voyons un petit peu les énergies pour vous pour la deuxième partie. Voici donc la deuxième partie de votre tirage, et il y a plusieurs points qui sont très intéressants. Certaines cartes ressortent. Le 7 de bâton avec la transformation ressort dans ce tirage. Le fou, hein, qui vient bien confirmer qu'il y a un nouveau départ, que la roue tourne, que les choses changent. On a eu aussi, au dos de cette position, il y avait la deuxième carte de l'axe Amant-Tour. Il y a une fin amère. Il y a une fin amère. Il y a le monde, le 7 d'épée, les étoiles. C'est pour ça que 4 de coupe, 5 de bâton. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie. Les choses ne sont pas passées, ne sont pas terminées comme elles auraient dû. Et il y a beaucoup d'amertume ici. Il y a de l'amertume, mais il y a aussi de l'espoir. Maintenant que c'est fini, vous pouvez passer à autre chose. C'est pour ça qu'en dessous, on a le chevalier de bâton, le 7 de coupe et les amants. Vous allez connaître un renouvellement dans vos relations. C'est à ça qu'il faut croire. D'une manière ou d'une autre, vous étiez investi dans une relation ou dans des relations, peut-être dans un projet en commun. Et à présent que c'est terminé, vous avez ce 7 d'épée, c'est-à-dire que ça ne vous a mené nulle part. Vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps, vous avez le sentiment de vous être trahi parce que ce n'est pas à la hauteur de vos espérances. Mais étoile, monde, c'est terminé. C'est terminé. Chevalier de bâton, 7 de coupe, amant. L'univers est rempli de promesses. Ça, c'est très signe de feu, ça. Il y a cette idée avec le chevalier de bâton, le 7 de coupe, ça nous emmène dans la spirale du prince de feu, ici. Ça aussi, c'est très intéressant. Le 3 d'épée, le 3 de pentacle et la reine d'épée. 9 de bâton qui est venu ici, il était au dos. Vous avez conscience que
que le moment est venu de passer à autre chose, vous avez conscience que vous êtes appelé à vivre autre chose. C'est un renouveau que vous attendez, c'est un renouveau que vous désirez. Vous voulez changer ce 3 d'épée en 3 de pentacle, c'est ça l'objectif. Votre point de vue a changé aussi. C'est pour ça qu'on a, le 7 d'épée, puis on a les étoiles, on a le 3 d'épée, puis on a le 3 de pentacle. Ce sont des cartes qui sont opposées dans leur vibration. Mais chevalier de bâton, reine d'épée, 7 de coupe, amant. Le monde est porteur d'autres opportunités, d'autres promesses. Roi de pentacle, 6 de pentacle, 9 de bâton. Vous êtes prêt pour le nouveau départ et vous êtes prêt à fournir les efforts qui seront requis par ce nouveau départ. Vous voulez changer les choses. 7 de bâton, transformation, empereur, fou. L'heure est au changement, c'est quelque chose que vous avez décidé. Il faut vous lancer. Le moment est venu de vous lancer. Quel que soit j'ai envie de dire le 8 de bâton, il faut vraiment y aller avec conviction, 7 de bâton. Et 8 de bâton, il faut faire ce qui est requis par la situation. Parce que je vous rappelle, le 8 de bâton, ça peut être une carte d'action rapide. Donc si vous estimez pour que les choses changent en profondeur, pour qu'il y ait ce nouveau départ, que vous devez passer des coups de fil, que vous devez envoyer des messages, que vous devez aller voir des personnes, faites-le. Passez à l'action, communiquez, dites ce dont vous avez besoin. J'ai besoin d'un nouveau partenaire pour telle ou telle chose que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est pas forcément professionnel, mais voilà, le meilleur exemple, ce serait de dire ça. C'est-à-dire que vous vous étiez lancé dans un projet avec une équipe, peu à peu, pour des raisons diverses et variées, l'équipe a foutu le camp, on va le formuler comme ça. Vous vous sentez trahi, parce que vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin, je sais pas moi, d'un webmaster, vous avez besoin de collaborateurs qui font leur tâche, qui font leur part du projet. Si on était dans la vie professionnelle, si c'était cet exemple-là, qui était là votre réalité, vous mettriez une petite annonce. Vous feriez marcher le bouche à oreille, vous appelleriez les personnes que vous connaissez en leur disant « T'as pas quelqu'un à me recommander? Est-ce que tu serais intéressé pour ce poste ?» C'est pareil dans votre vie personnelle. Les collaborations ici sont au cœur de cette situation. Et il s'agit, cette reine d'épée, c'est vraiment la décision qui a été prise de voir les choses changer. Reine d'épée, empereur. Parce que vous avez le sentiment que vous avez droit à meilleur. Et que le monde est porteur de meilleur. C'est intéressant le 7 de coupe et les amants, parce que 7 de coupe, 6 de pentacle. C'est la même, on va dire la même addition. Sauf que là, au lieu d'avoir un 5 de bâton, j'ai un chevalier de bâton. C'est que je bataille plus. Je sais que je peux trouver quelqu'un. Je peux trouver un nouveau webmaster, je peux trouver un nouveau comptable, je peux trouver le type de personne qui me conviendra et qui ne me lâchera pas quand il faudra travailler, mener le char, étriller les chevaux ou je sais pas, hein, ou réparer la roue, je sais pas. Hein, vous avez compris l'idée. Il va falloir faire la paix avec ce qui s'est passé. Hein. Il va falloir faire la paix avec ce qui s'est passé parce que c'est seulement quand vous accepterez que certaines choses ne sont pas possibles que vous pourrez réellement passer à la suite. C'est ce qui vous pose problème à l'heure actuelle. Hein. C'est ce 7 d'épée, c'est le fait que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû. C'est l'amertume. C'est cette amertume qu'il y a là. Le 4 de coupe est une carte où il y a déjà de l'amertume. Et monde, 7 d'épée, étoile,
c'est terminé, j'en suis heureux parce que qu'est-ce que je n'aime pas, ce qui s'est passé, le sentiment de trahison avec lequel je reste, voilà, donne un arrière-goût qui est fort désagréable. Mais ça, c'est ce avec quoi il va falloir faire la paix. C'est d'autant plus important que dans le même temps, vous avez conscience que le moment est venu de passer à autre chose. Et ça, oui, j'ai envie de dire, c'est presque que ça renforce l'amertume. C'est-à-dire, vous êtes bien conscient que c'est pas ce qui aurait dû arriver, c'est pas ce qui aurait dû se passer, que les choses ont foiré à un niveau ou à un autre. Et que c'est pour ça qu'il faut que les choses changent. Ce qui est intéressant, c'est que il s'agit pour vous de guérir et de passer à autre chose. Tant que vous n'admettrez pas, vous ne serez pas en paix avec le fait qu'il y a des choses qui vous sont refusées et que c'est pas grave, tant pis, c'était pas des choses pour vous. Enfin, je dis des choses, mais c'est dans les relations. Donc, certaines relations, on a beau les désirer profondément, hein, on va le formuler ainsi, on a beau les désirer profondément, ce ne sont pas des relations qui sont, on va dire, épanouissantes, qui sont épanouissantes sur le long terme, qui remplissent, j'ai envie de dire, qui cochent toutes les cases nécessaires. Il y a des fois où il faut savoir admettre que certaines relations ne seront jamais ce que l'on voudrait qu'elles soient, tout simplement. C'est à partir du moment où vous allez lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur ce 7 d'épée, puisque c'est terminé. Puisque c'est terminé, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus changer. Donc laissez ça où c'est. Ça va être c'est la part la plus difficile, hein, le 3 d'épée, le 7 d'épée. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, mais il s'agit de sortir de cette énergie de bataille, il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit non plus du 7 d'épée, mais du 7 de bâton. Il s'agit non plus du 7 d'épée, mais des étoiles. Il ne s'agit plus du 7 d'épée, il s'agit du 7 de coupe. Et pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous lâchiez prise sur le... Et pourquoi c'est arrivé comme ça? Et pourquoi... Et je ne comprends pas. Et si j'avais... Ça, tant que vous restez tant que vous ressassez, en fait. Tant que vous ressassez, le pouvoir que vous donne la prise de conscience ne se libère pas. Parce que la prise de conscience, elle a eu lieu. Oh là là, ça c'est... Ah non, heureusement que c'est terminé. Ouf, plus jamais ça, mais qu'est-ce que c'est cette équipe que j'avais engagée? Ils m'ont tous lâché. Voilà, maintenant tout est tombé à l'eau, parce que je ne pouvais pas compter sur eux. Le constat, il est fait. Le constat, il est fait, puis dans la foulée, vous vous êtes dit, bon, il faut que je trouve d'autres personnes. Il faut que je trouve d'autres ressources. Il faut que j'aille vers autre chose. Mais tant que vous ressassez, tant que l'amertume prédomine, vous ne pouvez pas être optimiste. Votre bras tremble pendant que vous ajustez votre flèche. Et vous clignez des yeux parce que vous ne voulez pas pleurer. Ah oui, mais j'en ai envie tout de même parce que c'est pas juste. Oui, il y a des chances que ce soit pas juste. Mais c'est pas ce qui est important. C'est pas ce qui est important, c'est guérir de ça et accueillir ce qui vient. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez sentir que le vent tourne. Et le vent tourne, il tourne parce que en lâchant prise, ça signifie que vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Ça signifie que vous prenez ce qu'il y a là. Vous n'êtes plus à ressasser ce qui s'est passé. Vous êtes tourné vers... J'ai dit que j'allais faire différemment, faire autrement, faire ailleurs, faire avec d'autres personnes, faire d'une autre manière. Et je le fais. C'est vraiment ce mécanisme, je décide de lâcher prise et de passer à autre chose, qui va libérer beaucoup de situations. C'est à partir du moment où vous allez admettre que ça, c'est pas pour moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste à baver devant? Non, je passe à autre chose. Je ne vais pas rester avec un truc qui a un goût amer, ce truc-là. C'est même pas bon.
c'est le pas à franchir hein, pour que les choses reprennent leur cours, pour que la roue tourne et que vous ayez... le 7 de coupe, c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que la roue plus le 7 de coupe, ça fait 17. Le 7 de coupe, ce sont toutes les perspectives qui veulent nous emmener avec elles. C'est pour ça que ici, vous avez une carte qui a un mouvement dynamique. Alors ici, elle est beaucoup plus méditative. Hein. Mais vous avez tout de même l'eau là qui coule sous les coupes retournées qui ont l'air de... Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on dirait les habitats traditionnels Dogon. Les Dogons au Mali, ils ont ce type de maison. Et c'est surtout... Enfin, eux, l'ouverture, elle est en haut. Et ils ont besoin des échelles pour rentrer dans les greniers. Parce qu'ils ont des greniers en hauteur. Il faut avoir l'échelle. C'est le chef de famille, normalement, qui a l'échelle. Enfin, je dis le chef de famille, mais c'est souvent la chef de famille, parce que c'est le rôle des femmes. C'est elle qui gère les denrées. Donc c'est souvent... le mari pose l'échelle, la femme monte chercher ce qu'il y a besoin. J'ai toujours amusé cette image des Dogons. Décision. Faites la paix avec ce qui s'est passé, prenez la décision qui s'impose. Vous allez progresser à grande vitesse ensuite. Les choses vont suivre leur cours, la roue va tourner. Mais il faut admettre qu'il faut renoncer à ça, là, à ce que vous ressassez. Parce que plus vous allez ressasser, plus ce 7 d'épée va devenir difficile à surmonter. Plus ce 5 de bâton, ça va devenir du 5 d'épée. Ça va devenir... Le 5 d'épée, c'est vraiment une vibration extrêmement amère. Parce qu'il s'y mêle les regrets, le 5 de coupe. Il s'y mêle toute l'énergie qu'on a envie encore de mobiliser pour sortir de la situation, 5 de bâton. Et du 5 de pentacle, le sentiment de misère. C'est quoi que je fasse, de toute façon, c'est déjà perdu. C'est une très mauvaise vibration. Donc, basculez dans le 7 de bâton, dans ce que vous voyez possible de faire, ce que vous voyez comme porteur de promesses. Parce qu'effectivement, l'univers... Je sais que je la dis pas, parce que j'avais... Je crois que je l'avais dit une fois, que ça avait, le fameux une de perdue, 10 de retrouvée. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette expression, mais ici c'est la dynamique qu'il y a là. C'est là que vous avez conscience que, tant pis, ils n'étaient pas intéressés, ben je vais trouver des gens qui sont intéressés. Et c'est vrai que plus vous allez aller chercher des personnes qui vous ressemblent, qui sont alignées sur vos valeurs, qui ont des projets en commun avec vous, des objectifs en commun, et mieux ça va se passer, plus ce sera prometteur. Donc concentrez-vous sur ce type de relation. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.